Bonjour à toutes et à tous. Alors je vais utiliser là le Cosmic Dreamer Oracle Cards. Voilà, donc on va aller sur un tirage encore un petit peu plus spirituel, encore plus... voilà. Alors n'oubliez jamais de toujours rester ancré sur Terre, hein. Voilà, on vit dans la matière, dans la vie quotidienne, dans les relations au quotidien, qui peuvent être contraignantes, certes, mais comment dire, épanouissantes aussi, dans tous les sens du terme, hein. On apprend de toutes nos expériences, de toutes nos expériences, y compris les plus désagréables et les plus mauvaises. Shadow Self, oh, alors l'ombre de soi, ok. Donc, l'ombre de soi, alors, elle est représentée donc par alors mi-cheval, mi-girafe, on est, voilà, mais qui effectivement, donc est en miroir, hein, il y a un miroir qui se miroite sur l'eau, donc on a l'impression qu'il sort de l'eau, et surtout, c'est qu'on a des papillons, donc qui nous évoquent la transformation peut-être de la part, des parts un petit peu sombres de soi, hein, qui nous mettent en colère, toutes ces blessures ou toutes ces peurs que nous avons et que parfois nous avons bien enfermées dans notre inconscient parce qu'il était difficile parfois de les affronter au moment de les vivre. Et paradigm shift. Donc là, il y a effectivement un changement, une transformation même d'une manière de voir les choses, hein. Il y a une prise de conscience, un éveil, voire un réveil, enfin paradigm shift, donc c'est vraiment un changement de paradigme. Donc on pense de manière totalement différente. On a une lecture du monde, de la vie totalement différente. Et si elle suit Shadow Self, c'est bien parce que, en fait, c'est en étant allé dans les profondeurs de soi, dans la méditation, dans la réflexivité du soi, que l'on voit et que l'on a pu voir peut-être justement en miroir, hein, dans ce miroir-là, les marasmes, je les appelle les marasmes, mais chacun leur donne le nom, mais nos fantômes, nos hantises, nos blessures, voilà, donc la trahison, la blessure de la trahison, du rejet, de l'abandon, de l'humiliation, de l'injustice, nos peurs aussi, hein, nos peurs de la solitude, pareil, du rejet, de l'abandon aussi, de l'humiliation, de la violence, voilà, la peur de souffrir. Et, et donc, dans ce processus, dans ce travail qui a été fait, dans ce travail intérieur qui a été fait, il y a effectivement, bah, du coup, une fois qu'on arrive à guérir ça, excusez-moi, ok. Donc, une fois qu'on a réussi à les observer, à peut-être à mettre des mots, M-O-T-S, au mot M-A-U-X, hein, effectivement, on a une toute autre lecture de notre vie, on a une toute autre lecture de nous-mêmes et même voir une lecture de la vie, hein. Et effectivement, là, c'est ce que typiquement, je pense que c'est ce que je disais en début de vidéo, c'est-à-dire que, et c'est drôle que je l'ai dit, si je l'ai dit en début de vidéo, si c'est dans cette vidéo-là, typiquement, lorsque on comprend que toute expérience dans la vie est bénéfique dans le sens où on on a cette capacité d'apprendre de toutes les expériences et particulièrement les expériences douloureuses. Donc les expériences douloureuses comme les expériences aussi heureuses sont tout autant de de puissants enseignements sur nous-mêmes, sur la vie, sur le monde. Et si on arrive à voir cela dans ces expériences-là, effectivement, on ne les prend plus du tout de la même manière.
on comprend qu'on est responsable aussi de notre vie, de ce que l'on crée, de ce que l'on attire, de ce que l'on vit, et, euh, et on a beaucoup davantage de recul. Voilà. Et effectivement, donc c'est un changement de paradigme total. Alors avec The Inner Labyrinth, pardon, donc le labyrinthe intérieur, donc ce processus-là, effectivement, a été amené, ce paradigme shift, il a été amené parce que justement, on a un petit peu erré, hein, que ça soit dans la vie, à ne pas comprendre certaines situations, certaines expériences, voilà, ou à l'intérieur aussi de soi, mais qu'est-ce que c'est que tout ce bazar, voilà. Et donc on s'est probablement perdu aussi, un petit peu perdu dans ces chemins, mais quand même on a à la fin une très belle fleur au centre, hein, donc au centre de nous-mêmes, que le personnage se dirige clairement vers cette fleur-là. Donc pour celles et ceux qui sont dans cette situation encore, Shadow Self, donc cette situation encore d'observation de, comment dire, des ombres du soi, ne vous inquiétez pas, vous êtes en train de vous diriger vers cette fleur, vous êtes justement en train de vous diriger vers cette fleur qui est le soi. Voilà. Donc avec Remembrance Tree, j'ai l'idée que euh, vous allez y trouver dans ce labyrinthe-là, vous allez y trouver en fait des clés qui vont pouvoir justement peut-être ouvrir de nouvelles lectures et de nouvelles manières de voir des consciences, des prises de conscience. Ça peut être aussi des clés de dénouement de nœuds. Je pense particulièrement aux personnes et tout le monde, hein, on a tous fait ça, mais qui reproduisent des comportements ou des schémas de pensée ou des schémas de croyances limitants et qui les reproduisent, etc. Donc là, avec euh, avec cette carte-là, on a l'idée que on a l'ouverture, voilà, l'ouverture à la vie, l'ouverture à toute cette si avant on était dans la fermeture de ces schémas-là, de ces schémas de comportement répétitifs ou de ces schémas de pensée limitants, schémas de croyances limitants, là on a vraiment une ouverture à la vie, une ouverture de conscience très très importante. Voilà. Mais pour ça, il faut aller au fond de soi et il faut aller se chercher. Là, l'idée vraiment du labyrinthe, c'est il faut aller se chercher, même si il y a de l'errance, même si on se trompe de chemin, on ne trouve pas toujours, c'est pas toujours très clair, le chemin n'est pas clair toujours, mais il faut faire cette démarche d'aller chercher en soi, hein, d'emprunter ce chemin-là pour, voilà, et l'alignement, c'est sympa, c'est sympa. Justement pour ouvrir cette conscience, hein, pour ouvrir ce savoir, cette connaissance, cette compréhension, cette compréhension. Et, euh, et là, on a l'alignement qui est quand même une très très belle carte. Donc pour moi, l'alignement, c'est l'alignement du corps, du cœur et de l'esprit. C'est quand des actions que l'on fait, les actions que l'on fait ou comment dire, notre matière en fait reflète à la fois notre cœur, ce qui nous anime, ce que nous aimons faire, mais aussi nos valeurs, notre manière de penser, notre manière de voir le monde, notre manière. Et là, il y a un alignement clair entre le corps, le cœur et l'esprit. Et c'est peut-être cette conscience-là qui est ouverte, hein. Euh, alors, est-ce que je vais avoir d'autres? Moi, je trouve que c'est pas mal de s'arrêter là parce que l'alignement est en soi déjà un Graal, hein. Je veux dire, si on reprend les symboliques, allez, même un champ lexical, comment dire, commun, hein, c'est pas particulièrement à des références religieuses en particulier, mais si on reprend l'alignement en soi du corps, du cœur et de l'esprit, quand il y a cette alchimie, c'est-à-dire quand nos actions
sont en accord, conviennent à la fois à ce qui anime notre âme, à ce qui anime notre cœur, ce qui nous anime, ce qui nous convient à notre cœur, mais aussi à notre esprit. C'est-à-dire que d'abord notre esprit est d'accord avec cela, il accepte, il y a cette acceptation. L'alignement, c'est ça aussi, hein, c'est quand l'esprit accepte aussi ce qui anime le cœur et ce que le cœur veut. Et ce que du coup, et que le corps se met en mouvement pour le former dans la matière, pour le mettre, pour agir, pour pouvoir lui donner forme dans la matière. Donc, moi je trouve ça pas mal. Donc là, on est encore sur des guérisons, bon, mais je sais que je fais beaucoup de tirages sur des guérisons, c'est pour ça que je voulais vous les proposer également sur YouTube, enfin sur les chaînes en ligne, quoi, et vous faire partager cela parce que je trouve que, en fait, quelque part, c'est très très important euh, de guérir pour tout simplement vivre mieux, hein. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire que l'on n'aura plus d'expériences douloureuses. Donc, encore une fois, les expériences douloureuses, une fois qu'on comprend que les expériences douloureuses, quelles qu'elles soient, sont des épreuves de vie, mais vraiment dans son sens métaphysique, sont des épreuves de vie et qui nous, comment dire, sont l'opportunité, des opportunités de pouvoir grandir aussi, hein. Euh, D'apprendre quelque chose, il y a toujours quelque chose à apprendre. On regarde d'une autre manière cette expérience douloureuse. Voilà, on la regarde d'une autre manière. Alors évidemment, il y a aussi expériences douloureuses et expériences douloureuses, hein. Elles ne sont pas toutes dans, on ne peut pas toutes les mettre dans le même... hop, je vais vous mettre... Je vais peut-être, hop, comme ça, vous les tournez, comme ça, vous les voyez. Hop. Voilà. Donc, en commençant par celle-ci. Donc, Shadow Self. Voilà. Paradigm Shift. The Inner Labyrinth. The Remembrance Tree. Alignment. Bon, sur ce, voilà, je pense que 13 minutes, c'est pas mal. Et ben, je vous souhaite une très bonne après-midi, une très bonne soirée ou une très bonne journée dans le cas échéant. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis à très bientôt. Au revoir.